Père de gloire, nous venons te présenter notre pays, ces bons pays que tu nous as donné, la République démocratique du Congo. Ô Père, nous te bénissons pour les richesses de ce pays, l'or, les coltas, le diamant, tout ce que tu as mis dans le sol de ce pays. Mais Père, nous prions, nous refusons de mourir à cause de ces richesses. Nous refusons au nom de Jésus. Les sangs, oh Père, ne doivent plus continuer couler à cause, Père, de la richesse que nous avons. Si tu nous as donné ces richesses, c'est à cause d'un but, Seigneur. Alléluia. C'est parce que, oh Dieu de gloire, tu veux qu'au travers de ce pays, plusieurs d'autres soient bénis. Alléluia. Parce que tu as dit à Abraham, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la bénédiction que tu as donnée à la RDC. Notre prière, que le sang ne coule plus à cause de cette richesse et que la richesse du Congo profite aux Congolais d'abord au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque tu as envoyé tes disciples, tu as dit, vous allez commencer à prêcher l'évangile à Jérusalem, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as dit d'abord à Jérusalem. Alors la richesse du Congo doit commencer à bénéficier d'abord aux Congolais. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute main noire derrière cela, que ce soit les étrangers, que ce soit au Père, tous ces multinationaux, Père éternel, qui sont derrière le massacre, le viol, Seigneur, à longueur de journée de la population de l'Est de mon pays, au Père, qu'ils disparaissent, qu'ils meurent dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'invoque le Dieu du jugement, le Dieu d'éternel des armées. Alléluia. Ô Père, nous prions que les choses reviennent, la paix revienne, que les choses reviennent au calme et que la paix, mon Dieu, mon roi, envahisse notre pays dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu as décrit le ciel, la nouvelle Jérusalem, Père éternel, comme étant un lieu, Père éternel, mon Dieu, où l'homme et les lions peuvent cohabiter, la chèvre et le lion, Seigneur, peuvent cohabiter, Seigneur. Notre prière est que, Père, une paix pareille, mon Dieu, mon roi, vienne dans ce pays, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je prie, ô Dieu de gloire, que la jeunesse ouvre les yeux sur tout ce qui se passe, parce que c'est au travers d'elle que tu vas rebâtir, que tu vas reconstruire. Je prie que tu réveilles les esprits comme tu réveillas celui de Zorobabel, comme tu réveillas celui de Néhémie, Seigneur. Nous prions que ce fardeau nous brille de l'intérieur et que cela produise des actions concrètes, des actions positives, Seigneur. Parce que ce que nous cherchons, c'est l'intérêt de plusieurs. Nous prions que nous ayons cette sens, Père éternel, du sacrifice, capable d'accepter de donner sa vie afin de laisser, de léguer à une génération future un endroit où il fera beau vivre, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Nous prions que la mentalité de l'Église change. Nous refusons tous les jours le même sujet de prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi les visants. Seigneur, donne-moi la voiture. Alors que, Père, ce qui se passe à l'Est, ça nous inquiète même pas, Seigneur. Nous prions qu'un éveil, que cet éveil de conscience nous arrive. Parce que ça aussi, c'est de la sorcellerie. Ça aussi, c'est l'envoûtement. N'est pas se préoccuper de ce qui se passe dans son pays. C'est du pur envoûtement, du haut niveau, Seigneur. Et nous prions que cela change. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour la paix à Goma, à Bunia, à Bukavu, à l'Est de mon pays. Amen. Amen et Amen.